Salut, moi c'est Christopher John, je suis en 6e année de chirurgie dentaire et j'ai 25 ans. Ce qui m'a attiré dans cette filière, c'est surtout l'aspect manuel du métier, dans lequel on n'a pas nécessairement besoin de passer un concours pour pouvoir faire de la chirurgie. Et c'est vrai qu'après un concours de P1, on peut être très facilement attiré vers le fait de se dire qu'on n'a plus besoin de passer de concours. Moi, j'ai fait un bac S que j'ai eu en 2015 avec mention. Et j'ai eu la P1 au bout de la 3e fois. Point positif, l'aspect manuel et l'externat où là la filière devient vraiment concrète, beaucoup plus qu'au niveau de la 2e et de la 3e année. En fait, durant l'externat, le fait qu'on ait des patients, le fait qu'on touche vraiment au métier, pour le coup, le métier devient beaucoup plus concret à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Et ensuite, le point négatif, c'est peut-être le format des cours et les cours obligatoires. Enfin, ça peut plaire à certaines personnes, mais pour certaines personnes, ça peut aussi complètement déplaire. Surtout sur le point de vue, de la façon dont on travaille. Moi, je sais que je suis quelqu'un j'ai une mémoire photographique plus qu'auditive, donc j'ai besoin de travailler de mon côté avec des cours, etc. Et en dentaire, on a très peu de temps pour réviser. On a surtout beaucoup de temps obligatoire entre les TP, la fac, les cours obligatoires et l'hôpital. Ça nous laisse très peu de temps pour réviser. Alors la 2e année, c'est plutôt on va dire une année un peu de découverte où on va mettre un peu de tout, surtout des matières faciles, mais aussi des matières plutôt médicales. Où on commence un peu en 2e année à voir un peu aborder certaines matières médicales, un peu plus en 3e année vu qu'on nous prépare à l'externat. Mais la 2e année, c'est vraiment des petites matières qu'on ne reverra dans l'ensemble quasiment plus après. Pour tout ce qui est TP, c'est le début des TP. C'est essentiellement, on va dire, s'entraîner au niveau de la dextérité. On s'attend pas nécessairement à faire des petits cubes en plâtre après un concours, mais c'est comme ça qu'on commence la 2e année à faire des montages dedans sur des pâtes à modeler, enfin des choses comme ça auxquelles c'est vrai que ça fait un peu bizarre sur le moment de se retrouver à faire ça, mais c'est plus en fait de l'entraînement au niveau de la dextérité pour la suite. Voilà. La 3e année, c'est vraiment la préparation à l'externat. Faut savoir qu'à Nice, on a une bonne formation au niveau pour former des omnipraticiens. Donc honnêtement, on a des formations où là, en gros, on va rentrer vraiment dans le concret, sachant qu'en 4e année, 5e et 6e année, l'externat, on a vraiment un externat qui est, comment dire, assez chargé au niveau de l'hôpital avec des quotas, assez chargé par rapport à d'autres facs. Donc la 3e année, c'est vraiment une année charnière pour en fait la préparation à l'entrée en externat, donc en 4e année, qui est assez compliquée. C'est une année qui est très chargée au niveau du programme, au niveau de tout ce qui est théorie. Et là, on est face à des matières donc plus dentaires, mais aussi face à beaucoup de matières médicales parce que c'est vrai que si on fait on a la nécessité d'avoir ces connaissances médicales pour pouvoir pratiquer la dentisterie après. La 4e année, c'est l'entrée à l'externat. Alors le 1er semestre en 4e année, on est binômé avec un 6e année qu'on suit un peu partout. Avant de pouvoir toucher et avoir nos propres patients en 4e année. Donc 4e année, second semestre, c'est l'année où on va venir avoir nos premiers patients, où on est vraiment binômé avec habituellement,
Normalement, c'est avec un binôme qu'on a choisi. On est binômé avec un autre quatrième année et en fait, on s'occupe littéralement de patients. On est encadré bien entendu par des professeurs, par des enseignants, mais c'est quand même relativement stressant d'avoir, alors qu'on connaît à peine le métier et à peine la théorie, etc., et qu'on commence vraiment à comprendre un peu le métier, qu'on se retrouve vraiment face à des patients et dont on a la responsabilité. Donc ça commence à devenir c'est quelque chose d'assez stressant, assez anxiogène la quatrième année. Et niveau programme, c'est un programme niveau théorie où on est plus basé sur la dentisterie et on commence à avoir, on a beaucoup de cours, etc. Mais c'est encore gérable à ce niveau-là. Cinquième année, au niveau de l'externat, ça change pas beaucoup. Donc au niveau stage hospitalier, ça change pas beaucoup. On est toujours vraiment avec nos patients. Donc on a des vacations, bien entendu. On a des vacations avec des patients, avec nos propres patients, mais aussi des vacations aux urgences, en pédiatrie, et des fois aussi pour assister des professeurs qui sont spécialisés dans plus ou moins certaines spécialités, en odontologie, parodontologie, etc. La cinquième année, c'est l'année la plus chargée parce que on a le CSCT et c'est à la fin de cette année-là, donc en plus du stage hospitalier, c'est à la fin de la cinquième année qu'on va venir avoir en fait un grand examen qui va nous permettre en fait à la fin de passer, de pouvoir pratiquer en cabinet, de pouvoir prescrire et donc vraiment d'être lâché un peu dans la nature. Le CSCT, c'est un grand examen où en fait on reprend un peu tout depuis on va dire la deuxième année, mais en fait toutes les spécialités. Donc il faut vraiment, c'est vraiment une année où il faut vraiment beaucoup travailler. Et sixième année, alors à la fin de la cinquième année, en cinquième année, on peut aussi présenter en chirurgie dentaire le concours à partir de cette année-là. Moi, j'ai décidé de ne pas le présenter en cinquième année, j'ai décidé de le présenter donc en sixième année, l'année où je suis actuellement. Sixième année, c'est l'année théoriquement la plus chill, quand on décide de ne pas faire le concours de l'internat, parce que on n'a plus que le stage hospitalier et niveau matière, on a hormis de l'implantologie, donc un peu plus de la chirurgie un peu plus poussée, on n'a vraiment pas beaucoup de matière et pas beaucoup de cours. C'est une année qui est plutôt tranquille, on a beaucoup de temps libre, mais c'est aussi une année dans laquelle on commence à préparer aussi la thèse qu'on peut passer en fin de sixième année ou après la sixième année. Voilà. Et à la fin donc, de cette sixième année, théoriquement, on finit le cursus. L'internat, c'est le même principe qu'en médecine. C'est un concours national organisé par le CNG, etc. Donc c'est le même principe dans lequel on va venir avoir un programme qui est un peu plus poussé que la norme de ce qu'on fait en chirurgie dentaire, enfin de ce qu'on a fait dans le cursus et dans la théorie, mais c'est aussi quelque chose qui est basé sur des référentiels et non pas sur les cours des professeurs universitaires donc de notre fac de Nice, mais plutôt sur des référentiels, on va dire, qui sont admis au niveau national. Donc c'est beaucoup de bouquins, c'est beaucoup de révisions, c'est littéralement on va dire une PA. Sauf qu'en plus de ça, on a un stage hospitalier à gérer et on a aussi des impératifs à la fac aussi à avoir. Donc c'est vraiment une nouvelle organisation. Enfin, c'est assez différent de la P1 parce qu'on a quand même des impératifs. Mais c'est aussi beaucoup de temps de travail et puis devoir travailler après le stage, devoir travailler, trouver, dès qu'on peut travailler, on trouve un moment pour travailler. À Nice, la formation, à la différence de la formation, on va dire, de chirurgien dentiste omnipratique formé donc sans internat, on a une très bonne formation. La formation internat,
elle est plus ou moins bonne par rapport à d'autres facultés ou dans d'autres facultés, par exemple de mémoire Paris ou Marseille, où là on a vraiment des prépas internats qui sont vraiment très très poussés, où il y a des calls chaque semaine, etc. Donc c'est aussi à avoir un peu en tête, de savoir qu'il faut s'y prendre assez tôt si on veut avoir le même niveau que dans notre faculté. Et au concours national. Les débouchés de ce concours, il y a 3 spécialités qu'on peut avoir. Donc la spécialité donc de médecine bucco-dentaire, c'est de la dentisterie et de l'omnipratique, on va dire un peu plus poussée. Et là aussi, ça dépend les villes, ça dépend les CHU. Il y a des CHU où cette spécialité est un peu plus basée sur des soins, on va dire, pour les patients handicapés, pour les patients qui ont des gros soucis, de gros problèmes de santé. Donc dans l'historie, on va dire sur des patients atypiques. Dans certaines villes, c'est plus pour de la pédiatrie, donc de la pédodontie. Pour d'autres villes, ça va être plus pour de l'endodontie. Et par exemple, pour le cas de Nice, on est à une très bonne formation au niveau de tout ce qui est parodontologie. Et implantologie, donc pour la médecine bucco-dentaire. Ensuite, il y a l'ODF, donc c'est l'orthodontie. C'est une spécialité, donc c'est la spécialité où on va dire on colle des bagues, on met des appareils voilà, pour corriger tout ce qui est problème dentaire au niveau de la position, etc. C'est très intéressant, enfin c'est beaucoup de travail avec les jeunes, surtout avec les adolescents. Et ensuite, la dernière spécialité, c'est une spécialité qui est en commun avec médecine, c'est la chirurgie orale. Chirurgie orale, c'est une spécialité donc, dans laquelle on va reprendre un peu donc, de chirurgie parodontale et de chirurgie implantaire, mais dans laquelle on peut venir faire de la chirurgie orthognathique, on peut venir faire de la chirurgie cancéreuse, de la dermatologie buccale, et donc de tout ce qui va être aussi des extractions très compliquées, les dents de sagesse, etc. C'est en fait une spécialité qui remplace accessoirement aussi la spécialité de stomatologue qui n'existe plus, donc qui a été remplacée par cette spécialité donc, qui est en commun avec la filière médecine et la filière dentaire, donc à l'issue du concours. La dextérité. Premièrement, la dextérité. Il faut vraiment être... c'est un métier qui est très très manuel et on nous demande dès la 2e année, dès le début, d'être très manuel. Et ça, c'est pour n'importe quelle spécialité qu'on prend en chirurgie dentaire, que ce soit pour de la chirurgie ou pour de l'endodontie ou pour de la prothèse ou pour de la restauratrice. Donc pour la filière restauratrice, c'est vraiment quelque chose où en fait on doit vraiment être très habile avec ses mains. Donc pour toutes les personnes qui ont, on va dire, un profil un peu artistique, c'est peut-être pas mal parce que c'est vraiment le goût de faire quelque chose avec ses mains, de venir construire quelque chose. Quand on reconstruit une dent, c'est toujours satisfaisant. Et ensuite, autre chose, et je pense qu'à mon avis, alors pour le métier, oui, mais surtout pour les études, c'est la discipline. Dentaire, c'est des petites promotions avec des professeurs qui connaissent le nom de tout le monde. Il faut vraiment rentrer dans le cadre. Et c'est assez strict et je pense que c'est ce qui peut étonner pour beaucoup de personnes en rentrant en 2e et 3e année, se dire qu'en effet les professeurs sont sur nos dos comme au lycée. Si ça marche, c'est de faire de la chirurgie orale. Et est-ce que pour faire une carrière universitaire, je ne sais pas. Du moins peut-être au début, mais on ne voit pas faire ça toute ma vie non plus. Par contre, travailler en clinique, etc., pour faire de la chirurgie orale, ça c'est quelque chose que j'envisage
vraiment, vraiment beaucoup. Si jamais ce projet n'aboutit pas, de faire de la chirurgie implantaire et de la chirurgie parodontale en cabinet, c'est quelque chose aussi qui m'intéresserait. Et pareil, faire des formations aussi à l'étranger, c'est une possibilité, surtout aux États-Unis. Enfin, la formation, elle est avec de bons DU et des bonnes formations, surtout en chirurgie, que ce soit en chirurgie orale ou en chirurgie implantaire et parodontale. Et ça, c'est des possibilités de faire des petites formations payantes là-bas. En dentaire, en autre débouché, il y a tout ce qui va être déjà professeur universitaire. Il y a des dentistes qui aussi travaillent pour certains, donc qui ont leur cabinet, mais qui vont travailler aussi en parallèle pour d'autres marques. Surtout, ça se voit beaucoup en tout ce qui est chirurgie, du coup, en implantologie, etc. C'est vrai que tout ce qui va être laboratoire médical, que ce soit en médecine ou en dentaire, dès qu'ils trouvent des dentistes et quelque part pour faire de l'argent et de la pub, il suffit que vous soyez un peu bon dans ton métier, dans ce que tu fais, pour qu'un laboratoire vienne et toque à ta porte et dise hey, vous voulez pas faire un peu de pub pour nous et faire des congrès, etc. Et tout. Donc c'est intéressant, hein, parce que du coup c'est la belle vie dans des hôtels, un peu à droite à gauche, sur des congrès, enfin c'est très très intéressant. Donc c'est quelque chose qui peut être très, très sympathique. Voilà, il y a un projet de recherche aussi. On peut faire de la recherche en étant chirurgien dentiste et diriger des laboratoires. Par exemple, on en a un à la faculté qui est Mycovalis, je crois, qui est un laboratoire de recherche. Donc la fac a même son new master recherche, etc. Ensuite, il y a quoi? Il y a la dermatologie buccale. Alors on en fait en chirurgie orale et bon, les chirurgiens orales font beaucoup d'exérèses de tumeurs, etc. Voilà. Mais on a aussi des personnes qui se spécialisent en dermatologie buccale, donc en tout ce qui va être, on va dire, tumeur, manifestation dermatologique au niveau de la cavité buccale. Et sachant que la cavité buccale est un endroit où on a beaucoup de répercussions de maladies systémiques au niveau de la cavité buccale. Donc c'est vrai que c'est quelque chose où on a certains professeurs qui travaillent du coup avec l'IUFC, mais aussi avec la faculté de médecine et dans les laboratoires d'Anapat au CHU pour la détection de tout ce qui peut être pathologie buccale, enfin voilà. Sinon voilà, présenter le concours et puis faire soit de la chirurgie orale, donc, qui est notre possibilité, soit faire de l'orthodontie ou de la médecine bucco-dentaire. Alors, la grande question, c'est pas plutôt si je n'avais pas eu de dentaire, c'est plutôt si l'hésitation entre médecine et dentaire. Et le choix entre médecine et dentaire, il a été beaucoup poussé par tous les médecins un peu dans ma famille et que je connaissais, et, enfin de mon entourage, etc., qui m'ont dit fais dentaire et fais pas médecine. Pour plusieurs raisons. Alors premièrement parce que j'avais fait 3P1 et à la fin de 3P1 on a un peu marre de repasser des concours, donc c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez alléchant d'aller en dentaire. Le fait de vouloir faire aussi absolument de la chirurgie, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, donc je suis quelqu'un de très manuel, donc c'est vraiment pour moi je voulais faire absolument de la chirurgie, et aller en médecine pour faire une spécialité non chirurgicale, c'est pas quelque chose dans lequel je me serais épanoui. Et ensuite les conseils de ma famille. J'ai ma cousine qui est en dentaire aussi, enfin qui est plus vieille que moi et du coup qui est dentiste aujourd'hui. Elle, par rapport à toutes les connaissances que j'avais en médecine et par rapport du coup aux conseils aussi que j'avais eu dans ma famille, c'est ne pas faire médecine, faire dentaire, parce que c'était plus court, c'était gagner bien sa vie pour plus de temps personnel. Faire dentaire, c'est uniquement pour l'argent. C'est faux. Alors c'est un métier, c'est une spécialité médicale dans laquelle
on gagne bien. Faut pas se le cacher, mais comme pour beaucoup d'autres spécialités médicales. Et c'est aussi une spécialité médicale où, en effet, par rapport aux confrères en médecine, on a c'est beaucoup plus de vie personnelle. Donc c'est vrai qu'au niveau temps, argent, dentaire, c'est peut-être l'un des plus intéressants. Après, sur le point de vue où on pense uniquement à faire de l'argent, c'est faux. On le voit nous-mêmes en fait de la façon dont on a nos patients. On a quand même une certaine éthique. On connaît les moyens financiers de nos patients et vraiment on fait tout pour arranger et pour vraiment faire des soins consensueux avec nos patients. En effet, le dentiste ça coûte cher, mais parce que tout le matériel coûte cher. Faire tourner un cabinet dentaire, c'est entre 100 et 200 euros par heure. Donc il faut rentabiliser et faire un chiffre d'affaires de plus de 100 à 200 euros par heure pour ne pas couler. Donc en effet, oui, ça coûte cher la dentisterie, mais c'est surtout tous les frais qui vont avec, où on a les fauteuils, le matériel, tout ça, ça coûterait extrêmement cher. Voilà, mais aussi les prothèses qu'on paye, enfin les laboratoires pour la confection de prothèses, etc. Tout ça, ça coûte extrêmement cher. Ne jamais croire les patients. Ne jamais croire les patients parce que, surtout quand on leur pose des questions médicales, et je pense que ça c'est retrouvé aussi en médecine, beaucoup de patients qui suivent des traitements, qui ont des pathologies, etc., quand on leur demande, ils ont tendance à oublier ou des fois nous cacher leur pathologie. Et lorsqu'on fait des actes chirurgicaux, je parle surtout dans le cadre quand on fait des actes chirurgicaux aux urgences et que les patients ne nous disent pas toute la vérité, c'est pas cool. Pas cool parce que ça donne des situations où des fois on a de gros saignements, des situations où des fois on a des patients qui peuvent faire des infections, etc. parce que voilà, ils nous avaient caché un diabète non équilibré ou des immunodépressions, un VIH, enfin, ou plein de choses comme ça. Et puis au final, on a plein de petites surprises comme ça. Fête dentaire, honnêtement, c'est une superbe spécialité, surtout pour les profils, on va dire, manuels, assez artistiques, quand vous aimez faire quelque chose de vos mains, et moins théorique. Dès le début, c'est vraiment une spécialité dans laquelle on va dire on s'épanouit à faire quelque chose, on va dire un peu de concret et moins théorique par rapport à beaucoup d'autres spécialités, et on nous met très rapidement dans le bain avec la chirurgie dentaire. Donc voilà.